L'illumination de Bouddha. Je suis très heureux d'être ici le jour de l'illumination de Bouddha sous l'arbre beau. Quand il réalisa l'illumination sous l'arbre beau, il dit « Quelle merveille de voir la nature de Bouddha en toute chose et tout individu !» Il voulait dire que lorsque nous pratiquons Zazen, nous avons la nature de Bouddha et chacun de nous est Bouddha même. Par la pratique, il n'entendait pas simplement être assis ainsi sous l'arbre beau ou être assis en tailleur. Il est vrai que cette position est pour nous la position fondamentale ou la voie originelle, mais ce que Bouddha voulait vraiment dire, c'était que les montagnes, les arbres, l'eau qui coule, les fleuves et les plantes, tout, tel qu'en soi-même, sont tels qu'est Bouddha. Cela signifie que tout exprime l'activité de Bouddha, chaque chose à sa manière. Mais la manière dont existe chaque chose ne doit pas être comprise comme indépendante, en son propre domaine de conscience. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ne forme qu'une partie, ou une idée limitée de ce que nous sommes en réalité. Mais quand tout simplement nous sommes, chaque chose existant simplement de sa propre manière, nous sommes l'expression de Bouddha même. En d'autres termes, quand nous avons une pratique comme Zazen, alors est présente la manière d'être de Bouddha, ou nature de Bouddha. Si nous demandons ce qu'est la nature de Bouddha, elle s'évanouit. Mais quand simplement nous pratiquons Zazen, nous en avons la pleine compréhension. La seule façon de comprendre la nature de Bouddha est juste de pratiquer Zazen, juste être ici tel que nous sommes. Ce que Bouddha entendait par nature de Bouddha, c'était donc être là tel qu'il était, au-delà du domaine de la conscience. La nature de Bouddha est notre nature originelle. Nous l'avons avant de pratiquer Zazen et avant de la reconnaître en toute conscience. En ce sens, tout ce que nous faisons est l'activité de Bouddha. Si vous voulez le comprendre, vous ne pouvez le comprendre. Quand vous renoncez à tenter de le comprendre, la vraie compréhension est toujours présente. D'habitude, après Zazen, je vous parle. Mais ce n'est pas uniquement pour écouter ce que je dis que les gens viennent, c'est pour pratiquer Zazen. Ne l'oublions jamais. Si je parle, c'est pour vous encourager à pratiquer Zazen comme Bouddha. Nous disons que, bien que vous ayez la nature de Bouddha, si votre idée est de faire ou de ne pas faire Zazen, ou si vous ne pouvez admettre que vous êtes Bouddha, vous ne comprenez alors ni la nature de Bouddha, ni Zazen. Mais quand vous pratiquerez Zazen comme le faisait Bouddha, vous comprendrez ce qu'est notre voie. Nous ne parlons pas tellement, mais à travers notre activité, intentionnellement ou non, nous communiquons les uns avec les autres. Nous devrions toujours avoir l'esprit assez vif pour communiquer avec ou sans mots. Si ceci nous échappe, c'est l'essentiel du bouddhisme qui nous échappe. N'importe où, nous ne devrions pas perdre cette manière de vivre. C'est ce qu'on appelle être Bouddha ou être le chef. N'importe où, vous devriez être le chef de ce qui vous entoure. Vous ne devriez pas perdre votre manière de vivre. C'est donc ce qu'on appelle Bouddha, car si vous existez toujours de cette manière, vous êtes Bouddha même. Sans essayer d'être Bouddha, vous êtes Bouddha. C'est ainsi que nous réalisons l'illumination. Réaliser l'illumination, c'est être toujours avec Bouddha. À force de répéter continuellement la même chose, nous acquérons cette compréhension. Mais si ceci vous échappe, et que vous tirez fierté de votre réussite, ou si votre effort idéaliste vous mène au découragement, votre pratique vous laissera dans une impasse. Nous ne devrions pas nous mettre dans une impasse, murée par nous-mêmes. Aussi, à l'heure de Zazen, simplement nous lever, aller faire Zazen avec notre maître, lui parler et l'écouter, puis rentrer chez nous. Tous ces actes forment notre pratique. De cette manière, sans aucune idée d'acquisition, vous êtes toujours Bouddha. C'est la vraie pratique de Zazen.
Peut-être alors comprendrez-vous le vrai sens des premières paroles de Bouddha. Voyez la nature de Bouddha en des êtres divers et en chacun de nous.